commence. Bienvenue à notre podcast Parcours d'entrepreneur. On est en compagnie de Christian Chabot. Christian, il travaille, tu peux peut-être le dire. Dans le fond, je travaille pour Covry Coopérative comme directeur commercial. OK. Puis tu me dis tantôt Agisca. Et Agisca Coopérative, ouais, je fais les deux. OK. Puis là, notre présence ici, c'est idéalement, que tu nous en parlerais un petit peu plus de toi, ton parcours, en fait. C'est parce que l'entreprise, c'est gigantesque. C'est pas juste un propriétaire. Fait que le but, c'est de parler de toi. Initialement, comment ça a commencé? Tu me dis que tu étais dans le camionnage. Avant le camionnage, j'étais contremaître dans une shop de métal. Après ça, j'ai lâché ça pour m'en aller ces camions. J'avais une passion pour les camions. J'ai toujours trouvé ces camions très, très beaux. Ouais. Puis j'ai fait une dizaine d'années dans le camionnage. Puis après ça, je faisais du transport de grains. Puis j'ai toujours eu une attirance pour les fermes, puis tout ce qui est fait producteur, dans le fond, j'adorais ça. Fait que j'ai eu une opportunité comme agent de commercialisation. À l'époque, ça s'appelait Coop des Montérégiennes, avant les fusions. C'est où, ça? Fait que, à Sainte-Madeleine. OK. Le plan de grain était situé à Sainte-Madeleine. C'était le territoire, dans le fond, anciennement Coop Excel. Puis j'ai commencé ma carrière comme agent de commercialisation là. Puis, entre-temps, il y a eu une fusion qu'on a rapatrié 7 coops dans une entité qu'on a appelée Grain Québec. Puis là, dernièrement, on a décidé de retourner dans nos coops, chacun de notre bord. Fait que mais là, c'était en quelle année, ça, quand tu as lâché camion? Puis, c'est en 2018. OK. Ouais, février 2018, exactement. OK. Ouais. Puis, on t'a offert ce poste-là ou c'est toi qui est venu cogner? En fait, c'est un ami qui travaillait pour une compagnie de transport qui charriait chez Coop des Montérégiennes qui m'a dit qu'il y avait un poste ouvert là. Fait que j'ai appliqué sans trop espérer l'avoir parce que dans le fond, j'avais pas les qualifications requises qu'ils demandaient pour le poste, mais j'ai décidé de foncer, puis eux autres aussi ont décidé de foncer avec moi. Fait c'est de même sa partie. Ça a dû être une belle surprise, là? Oui. Parce que tantôt, tu me dis que ta scolarité, c'était... Secondaire 3. Secondaire 3, ouais. J'ai pas OK. d'études vraiment. Puis là, tu as quand même un poste important, là, En étant directeur, oui. J'ai un poste important. Oui, c'est le fun. Quand on veut, on peut. Oui, c'est ça. Puis là, on est en 2018, là, tu as dit ils ont fusionné, puis là, ils redéfusionnent. Oui, dans le fond, c'est le service. On a essayé de faire un service des grains qui s'appelait Grain Québec, mais forcé de dire que c'était provincial, c'était énorme. C'était plus. Tu sais, l'ouvrage était plus dur qu'on l'a imaginé, je m'imagine. OK. Fait que les coops ont décidé de reprendre le service des grains puis repartir comme c'était avant. Les partenaires coop, là, c'était de où à où? C'était-tu de la Gaspésie? C'est de la Gaspésie jusqu'aux lignes américaines. Là. C'est vrai? Oui. Tout le Québec, OK. Tout le Québec. La rive nord, rive sud. OK, puis là, tout le grain est ensemble. Ça n'a pas marché exactement comme ça a vous fonctionné, mais on a eu plusieurs vents de face aussi. Là, la guerre en Ukraine, personne ne l'avait prévu. Ça a fait monter les prix énormément. On a des mauvaises positions. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, mais, OK. Fait que là, j'ai compris que vous êtes deux présentement. Il y a, il y a Covry puis Agisca. Agisca. Ça, c'est les deux que je m'occupe. Là. Mais il y en a plus que ça. Il y a Navago, ça arrive nord. Il y a une YAG, après ça, territoire proche de l'Ontario. Une Oria, Vivaco. Donc, OK. On est tous repartis de notre bord. Puis Agisca, c'est de où à où, ça, juste pour me guider? Agisca, dans le fond, ça part des lignes américaines, là, en Henryville, ces régions-là, jusqu'à 55 à Drummondville. OK. Puis ça part du fleuve jusqu'à l'Estrie. OK. Quand même un gros territoire. Covry, je le sais, là, mais toi, c'est quoi ton interprétation de ça, là? De Covry? La grandeur, la même La affaire? grandeur, en fait, là, c'est que on se complète parce que, dans le fond, il y a la portion Agisca qui va jusqu'à Sorel. Puis après ça, dans le fond, Covry part de Baie-du-Fèvre jusqu'à Parisville. Fait que on a un beau territoire qui a beaucoup de maïs. Et de Vous ne touchez pas le même territoire, les deux entreprises. Non, c'est ça. Il y a une séparation bien distincte. OK. Mais la gestion se ressemble énormément. Fait que... Puis toi, concrètement, c'est quoi, tu as dit ton titre, là, mais à tous les jours, là, c'est quoi que tu fais? Là? Tous les jours, c'est qu'on fait des achats auprès des producteurs. On trouve le meilleur prix possible pour donner aux producteurs. Après ça, on le revend. La façon que ça fonctionne, c'est que le producteur,
il y a des grains. Il y a des grains à la ferme. Puis vous autres, vous êtes l'intermédiaire pour Exact. trouver les meilleurs... Exact. OK. Puis là, ben, dans le fond, c'est de trouver, pour donner le meilleur prix possible aux producteurs, c'est de trouver le meilleur acheteur. Le meilleur acheteur sur le territoire. C'est qui les acheteurs? Oh, ben, il y en a plusieurs. Là. Ben, non, sans nommer des noms, mais je veux dire, c'est-tu au Québec, c'est-tu au Canada, c'est-tu aux États-Unis? On peut vendre à l'exportation, qui est Viterra, Richardson, G3. On peut le vendre à eux. Puis eux autres, après ça s'en va par bateau. Mais quand vous décidez de le vendre, c'est leurs offres. Exact. Ils offrent plus. C'est ça. Puis, même notre gros marché, c'est plus le marché local, là, ce qu'on appelle tous les meuniers. Là, oui. Où ce qu'ils utilisent le grain pour faire de la moulée. Là. Ça, c'est vos clients directs. Ça, c'est nos clients directs avec qui on fait affaire. J'imagine que c'est-tu plus profitable direct avec vous autres? Ou... Souvent, les prix sont différents quand c'est direct, là, c'est sûr. Là. OK. Parce que à l'exportation. Oui, eux autres, il faut qu'ils calculent les frais de transport à l'extérieur puis tout. Tu sais, une partie après ça qu'on edge, qu'on protège à la bourse, qu'on vend à la bourse, puis on rachète en temps opportun. Puis... Ah oui, comme tu me disais tantôt, là, c'est-tu juste la bourse à Chicago? Ben, la bourse à Chicago, mais mettons, pour du blé humain, ça va être la bourse de Minneapolis. Là. Ah, ben c'est dans le même coin? C'est dans le même coin. C'est dans le même coin. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est ça, la job première d'un agent de commercialisation, c'est ça. C'est de trouver le meilleur prix pour le producteur. Mais c'est les producteurs qui viennent à toi pour vendre ou il faut que tu sollicites les producteurs aussi? On a une liste, dans le fond, qu'on appelle régulièrement pour donner, le prix, mais pas juste le prix. C'est pas juste... dire un prix, c'est facile, mais il faut que tu suives le marché, il faut que tu t'informes, il faut que tu guides le producteur. Là, moi, je pense que le marché va monter. À ta place, j'attendrai. Je te donne le prix pareil, mais j'attendrai avant de le vendre. Parce que j'ai l'impression qu'il va monter ou j'ai l'impression qu'il va baisser. Puis ça, là, c'est comme la bourse, mais c'est quoi les facteurs qui te disent ça va monter ou ça va... En fait, il y en a la température, il y a la température, les intentions d'ensemencement, ce qui s'est vraiment semé, les stocks de fin d'année. Mondialement, sont-ils élevés, sont-ils bas? Fait que, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur le prix. Là. Puis j'imagine il y a plusieurs temps. Si c'est en septembre, c'est différent qu'en mai. C'est sûr. En période de récolte, les prix, c'est tout le temps là qui sont les plus bas parce que ça bat la grosse histoire, dans le fond, c'est l'offre et la demande. Oui, c'est ça. S'il y a plus d'offres que de demandes, mais le prix va changer. Puis s'il y a plus de demandes que d'offres, le prix va changer aussi. OK. C'est comme une année comme on a vécu cette année, le blé était pas beau. Fait qu'il a fallu faire venir du blé de l'Ontario. Ça a fait monter un peu les prix, parce que là, c'est le transport. Il n'y avait plus de blé. C'est sûr. Il n'y avait plus de blé local. Fait que, il faut en trouver. Fait que là, vous faites des appels, vous avez des contacts, quoi? Ben, on a des contacts en Ontario, puis on achète du blé où on est capable d'en avoir de qualité. Parce qu'en Ontario, ils ont moins souffert de la qualité sur le blé. Ah, la température était plus adéquate. Exact. OK. L'année passée, il y avait de l'eau, il y avait mouillé. Il y avait eu mouillé en pleine période pour le blé de printemps, dans le fond, pour le récolter, il y a eu comme une semaine de pluie. Puis il y a eu bien de la perte. Il y a eu beaucoup de pertes dans le blé, de qualité, de rendement. OK. Ça, c'est stressant pour tous vous autres, là? Oui. Puis tes clients aussi? Ben, c'est parce que ce qu'on a d'acheter, souvent, il est vendu. Fait que si on ne l'a pas, là, faut le fournir pareil, le blé. Là. On fait quoi dans ce temps-là? Y a-tu l'assurance? Ben, les producteurs ont des assurances récoltes. Mais nous, en tant que mais vous autres, vous prenez juste trouver... un pourcentage ou vous pouvez perdre gros? On peut perdre gros. Mais, ben oui. Mais par contre, c'est ça. Nous, on a pris un contrat avec un tierce partie, mais il faut l'honorer. Fait que souvent, ça doit être stressant? Oui, c'est stressant. C'est des gros montants, là? Il y a des gros montants, oui. C'est pas juste une vanne, là? Non. Quand on vend souvent des grosses ça marche à la tonne, j'imagine? Oui, c'est à la tonne, puis ça coûte de 2, 3, 4 000 tonnes. Là. Fait que si t'as pas 4 000 tonnes, ça fait mal. On s'arrange toujours pour se backer. Se backer, puis pas prendre trop de position non plus pour être à risque. Oui, c'est ça. Ouais, faut que tu ailles... Parce que sinon, tu te fais chicaner par tes boss, j'imagine. Il y a du monde qui te surveille. Oui. On a des politiques de risque établies, puis on ne peut pas aller tant trop court ou tant trop long. OK. Ça a de l'allure, ça. Puis ça, ce que tu disais, les clients le savent, ça? Ben, les clients, oui. Tout le monde le sait. Quand on fait un contrat, c'est un contrat, il faut le respecter. Mais dans des années que le producteur n'en a pas puis qu'il y a de l'assurance récolte, nous, il faut conserver d'abord quand même. OK. Donc, tu sais, des fois... Les clients, oui. Le monde sait comment... Ouais. Puis, qu'est-ce qui fait... Je me mets à la place d'un agriculteur, mettons, qui a à vendre du grain. Qu'est-ce qui fait que ça m'attire plus à vendre avec vous autres que
Ben, en fait, il y a plusieurs facteurs. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire le prix, mais il n'y a pas juste le prix. C'est que, tu sais, c'est le service après-vente qui est commun aussi. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est beau donner un prix, mais si tu le conseilles pas, si tu l'enlignes pas sur le marché, tu pars avec une prise. Puis si après que tu as signé le contrat, ben, tu dis, regarde, moi, ton voyage est refusé, je te trouve pas de solution. Il y a un service après-vente aussi. Fait que, c'est le service à la clientèle, je pense que c'est la clé. Ouais. Des fois, on peut être un petit peu moins cher, mais quand le service est là, ou des fois, on est vraiment meilleur marché, fait que là, ça l'aide encore plus. Ouais. Mais moi, je mise beaucoup sur le service à la clientèle, le service avant et après. Tu laisses pas tomber le client. Non, là. exact. Puis, avez-vous des camions qui transportent tout ça jusqu'en Ontario, puis tout ça? Oui. On engage des transporteurs qui se promènent là, partout où ce qu'on Ça veut dire que des fois, vous avez 15-20 camions qui travaillent pour vous autres, des fois, vous en avez 2, des fois... Ça dépend de l'achalandage de l'année. OK. En général, il y en a pas mal qui travaillent. C'est quoi, pas mal? Ah, ben, grosse période, ça peut être une centaine. C'est vrai? Oui. Tabarnouche. C'est-tu des transporteurs de la région? Un peu toute la région, oui. On essaye le plus possible. Tu sais, des fois, il y a une question de coût de transport aussi. Oui. Des fois, il y a quelqu'un Des fois, c'est des d'Ontario retours, qui vient ouais, sur c'est un ça. retour, mais là, moi, il m'a donné parce qu'il me charge moins cher. Ben oui, puis tout le monde y gagne, là. Ben, exact. Ah ouais, c'est T'es impressionnant. trucker, c'est ça? Oui, exact. C'est ça. C'est bon. Puis là, tantôt, là, je t'ai posé comme question, c'est quoi une leçon importante que tu as appris? Une leçon importante que j'ai appris, c'est la persévérance. Parce que, tu sais, justement, on parlait de mon parcours, c'est que quand on veut, on peut. Fait que de me ramasser où je suis présentement, je suis fier du parcours que j'ai eu. Là. Ouais, vraiment, là, parce Mais que... c'est avec persévérance qu'on y arrive. Parce qu'il y en a qui feraient ta job, là, puis il y aurait de l'université ou... Oui, exact. Là, toi, Le tu secondaire 3, c'est prérequis, ça serait impressionnant. ça à la base, mais en même temps, le cours de commercialisation, ça se donne pas à l'école. Fait que ça s'apprend sur... Mais tu sais, il faut que tu fasses des cours d'administration. Oui, c'est ça. Tu sais, des affaires de même qui vont t'aider à faire ce job-là. Mais moi, je suis parti de rien. Fait que... Mais quand je suis rentré, je me suis dit, moi, je pars là, mais je veux finir là. Puis... Tu as fait les efforts. J'ai fait les efforts que... J'ai mis le temps qu'il y avait à mettre, puis en 6 ans, je me suis remboursé là. Ah, félicitations, c'est T'es le fun. fait encore. Merci. Oui. Parce que faire le poste que tu fais aujourd'hui, C'est- ça prend encore des efforts. Oui. Puis c'est des efforts. C'est ça. de l'effort continuel. Là. Ouais, parce que prendre ce poste-là, de repartir un De peu repartir ça va être un défi. Ouais. C'est c'est un beau gros défi. défi, ouais, Ouais, c'est un beau ça. défi. Puis là, tu parlais d'employés, on parlait d'employés tout à l'heure. T'as des postes, là. Ben, dans le fond, c'est ça, ouais. Dans le fond, à Covry au complet, dans le fond, on a un poste qui est Éric Carbonneau en commercialisation, Nathalie Ouellette, puis Océane Bourret. Ça, c'est ton équipe, là, Ça, c'est présentement. l'équipe, mais je cherche encore une personne en commercialisation pour la portion Budifer. T'avais-tu dit que ça peut être un trucker? Ça peut être un trucker, oui. Ça peut être un trucker, en effet. Puis je cherche aussi quelqu'un pour la région Saint-Rosalie. OK. Ça veut dire que vous cherchez 2 personnes. Oui, en commercialisation aussi. La même chose que toi ou... Ben, ouais? dans le fond, c'est l'agent de commercialisation. Pas directeur, mais c'est Ah, agent de oui, commercialisation. OK. Mais un peu la description que je faisais, c'est d'appeler le producteur, donner le meilleur prix. Fait que ça s'informer du marché. prend du monde débrouillard, pas gêné, Exact. qui exact. sont... Ben, encore là, pas gêné. je sais pas, je dis ça. J'ai appris à me dégêner parce Ouais, que non, dans c'est un ça. camion, quand tu es assis tout seul, la journée longue, puis moi je faisais du Toronto, fait que tu sais, Ouais, tu vois pas je personne. vois pas personne, j'étais ultra gêné. Jamais même j'aurais pensé être un vendeur. Ah, c'est acheteur, bon, ça, dans ma c'est vie. bon. Fait que j'étais bien timide à l'époque, puis vois-tu comme quoi qu'on T'es rendu à faire un balado. Exact, c'est ça. Ah, c'est le fun, ça, OK. Non, mais j'essayais juste de trouver les points, là, tu sais, que tu cherches. Ça prend naturellement quelqu'un de débrouillard, ça, c'est Ça sûr. prend quelqu'un de débrouillard qui se débrouille beaucoup en informatique parce qu'il faut aller, OK. faut aller la chercher, notre info. Il n'y Ouais. a personne qui va nous la donner, l'info, là, que le marché s'en va là. Fait qu'il faut aller la chercher. Il faut être capable de naviguer sur le web. Oui, facile. exact. Ben, mathématiques, c'est sûr que c'est une bonne base parce que Ouais. calculer un prix, Ça vient avec. il y a plusieurs calculs à faire. Fait que, mais en général, débrouillard, là, c'est Ça prend-tu quelqu'un qui a une voiture? Ou faut... Ou idéalement, oui, parce qu'on aime mieux faire du présentiel que du télétravail. Parce Ah, que ouais. le présentiel apporte tout le temps. Tu sais, moi, je dis ça, même dans mon jargon, j'aime ça dire ça, le contact à bédaine avec le producteur est important. Ouais, Tu sais, ouais. de faire juste le téléphone puis que le gars t'a jamais vu à la face, c'est pas pareil comme
si tu te déplaces ou si tu vas au bureau puis que tu vois le producteur. Puis moi, j'ai souvent signé des contrats d'achat à un producteur sur la route de camion, sur la route de tracteur pendant qu'il était en train de tomber. Oui, c'est sûr, c'est sur le terrain. Avec une voiture de préférence. Puis les deux postes, il y en a un à Beach-Five, puis l'autre est à Sainte-Rosalie, oui. OK, ouais. Ah, c'est bon, ça. Une ou deux autres qualités qu'il aurait besoin de cette personne-là? La persévérance. On en a parlé tantôt, la persévérance. Puis, comment je dirais ça, l'intuition. L'intuition, c'est important aussi. Le feeling là-dedans, c'est très important. Fait que, puis vous autres, vous offrez de la formation? Oui. En fait, on fait la formation sur place. Puis, même des fois, on va à l'extérieur aussi pour qu'il se fasse former sur le marché boursier par quelqu'un professionnel qui fait ça tous les jours. Là. OK. Puis c'est un poste à plein temps? Oui, temps plein, oui. 40 heures semaine. Puis... OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Puis, tu veux-tu nous partager un moment marquant de... Le moment le plus marquant de ma carrière, dans le fond, c'est vraiment là, quand j'ai décidé de lâcher les camions et de m'en aller à un poste. Parce que moi, mettons, si je recule dans le passé, j'ai toujours dit que jamais je serais assis en arrière d'un bureau à travailler en arrière d'un ordinateur. J'étais un gars de terrain, j'étais un gars de physique, tu sais. Quand j'ai fait le switch, camion versus bureau, je dirais que j'ai eu une période d'adaptation de 3 mois que je me suis dit, j'ai-tu bien fait? J'ai hésité beaucoup, je retourne-tu ces camions, je reste-tu là? Mais j'aimais la job, fait que j'ai décidé de... Ouais, l'équipe aussi. Puis j'ai décidé de persévérer. Puis encore là, le mot persévérance revient. Là, mais c'est bon, c'est le fun. C'est le moment marquant de ma carrière. Oui, la décision. Oui, c'est sûr. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Puis, il y a sûrement des choses que tu veux nous dire que j'ai pas comme question, là. Ça me vient pas comme ça, là. Là, tu me gênes un peu. Là, dans le fond, ton équipe que tu es en train de coacher, c'est-tu du monde qui était déjà là-dedans ou c'est du monde qui commence comme toi là, actuellement? Là? Il y a la plupart étaient comme moi, non. Okay. Pas comme moi, c'est-à-dire ils étaient déjà là. Mais ouais, exact. Okay. Mais tu sais, les 2 personnes que je recherche, je ne demande pas nécessairement de l'expérience. Okay. J'aillerais pas former quelqu'un à zéro. Puis tu sais, le former un peu comme on veut aussi, comme on veut comme on veut qu'il travaille. Puis tu le modélises exact, pour le besoin que tu as spécifiquement. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, parce qu'il y en a des gens qui cherchent des fois à changer de place sans tout défaire, mais oui, je me tente d'essayer d'autres choses. Exact. Un certain petit go-ahead qu'on appelle. Là. Oh, oui. Tu connais ça un peu, mettons? Oui. Et la chance de connaître ça dans l'entreprise qu'on est. Oui, exact. Nos patrons nous font confiance et ils nous donnent des bels exemples là-dessus, je pense. Je suis bien content de ça, moi aussi. Fait que oui, j'aime ça, ce que c'est là. Puis moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, Jean-Guy, c'est mon ami, là, puis j'ai été plusieurs fois à son bureau. Puis la dynamique, les gens sont positifs, sont, tu sais, ça, c'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun. C'est une belle ambiance de travail. Oui, l'ambiance. Très belle ambiance. Puis, tu sais, quand tu fais tout... Tu sais, dans mon cas, dans ma job, quand j'appelle un producteur, j'ai un très bon prix, puis que je donne le prix, il y a un côté de satisfaction aussi qu'on on a bien fait ça. Ce dossier-là, on l'a bien fait. Puis à l'inverse, des fois, écoute, celle-là, on s'est planté. Mais non, c'est bien mélangé, fait que c'est le fun. Puis là, j'ai commencé à développer une plateforme aussi avec l'aide de Solio Agriculture qui s'appelle AgConnexion. Je dis c'est pas moi qui ai fait le système, c'est Solio qui a fait le système, mais le développer pour les coops, l'améliorer pour les coops, pour les producteurs. J'en ai fait, j'ai travaillé très très fort là-dessus. Fait que, à cette heure, le producteur, ma liste de prix que j'établis à tous les jours, ben, là, à la ferme en direct. Fait que, si mon prix change, le prix à la ferme change aussi. Le client le voit tout de suite. C'est bon. Puis j'ai en plus développé aussi une portion que, tu sais, via la même plateforme, je mets 400 producteurs sur une liste, puis j'envoie un texto, puis ça l'envoie aux 400 en même temps. Fait qu'ils ont toutes mes offres qui ne sont pas nécessairement affichées sur la plateforme, mais ils peuvent les avoir par texto. Fait qu'ils sont en mesure de prendre une décision avantageuse. C'est ça. OK. Ah, c'est le fun, ça. Il ne faut pas que tu te trompes d'une scène. Faut pas que tu te trompes d'une scène. Ça faut être rigoureux. Double vérification, triple vérification. Tu sais, avant de l'envoyer, tu te relis plusieurs fois que j'ai pas fait de faute, tu reconfirmes avec le marché. C'est vraiment le bon prix. Là, tu l'envoies. OK.
Mais- c'est vite fait, eux autres sont acheteurs, là, Ouais, ou ouais. sont Exact. vendeurs, un des deux, là, sont allumés, Oh, là, ouais. les gars, là, les, Ouais. les producteurs. Là. Ben, c'est ça. Si tu te trompes mettons, on dit une pièce ou 50 pièces, Ouais. c'est sûr qu'il va le voir. Hey, je n'en veux. Je n'en Ouais, veux. c'est Ben ça. oui. Non, c'est- Mais ça sauve beaucoup de temps. Ça sauve beaucoup de temps, mais il reste que, tu sais, je veux quand même que l'équipe continue le téléphone. Même si on envoie ouais. un texto une fois ou deux par semaine, je veux qu'ils continuent le téléphone parce qu'un peu, c'est comme je disais, le contact est important. Tu sais, un texto, c'est comme un peu impersonnel. Un courriel, c'est impersonnel. Ouais. Mais parler au téléphone ou de le rencontrer face à face, c'est plus personnalisé. C'est plus, Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime mieux cette approche-là. Là. Puis à court terme, là, tes projets, c'est quoi chez. À court terme, c'est développer pour aller rechercher une part de marché plus grande que ce qu'on a là, parce on a perdu plusieurs parts de marché, autant chez Agiska que chez Covry. Fait que c'est de remettre ça à jour puis de repartir sur des bonnes bases. Là. OK. Puis t'as des stratégies, c'est-tu des secrets ou. Ben, je peux pas avoir de stratégie là présentement parce qu'on est en finalité, là, tu sais, on est en construction, on est en finalité de Grain Québec, puis en construction de... Fait que, tu sais, j'ai des stratégies, mais c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est d'avoir le meilleur prix à la vente pour donner le meilleur prix possible aux producteurs. Ouais. C'est ça, là, les grosses stratégies vont jouer là-dessus. C'est d'avoir des bonnes ventes. Ouais. Puis à long terme, y a-tu des projets, tu sais, là, à court, à moyen terme, mais je veux dire. Ben, les gros projets que j'ai, dans le fond, c'est comme je disais, c'est de recourtiser un peu la clientèle du secteur, puis d'aller me promener aux fermes, d'aller me présenter, de présenter l'équipe. Ma question, je l'ai mal posée. Bon, mettons, dans 10 ans, tu te vois où, toi? Toi, là? Je me vois pas mal au même poste que je suis là, parce que dans le fond, c'est vraiment la cible que j'avais, c'était directeur commercial, puis je l'ai. Là, on est au début, ça commence à perdre. Fait que dans 10 ans, je me revois encore là, puis avec bien installé, puis que ça roule bien, que ça roule facilement, puis que le producteur est heureux. C'est pas mal là je me vois. OK. Là, le producteur, il fait affaire à cette région. Ton bureau, il est-tu chez Agiska ou il est chez Abédufert? J'en ai deux. Je vais m'installer à Abédufert. Dans le fond, on va avoir une équipe qui va s'installer à Abédufert, une équipe pour Parisville, dans le cas de Covry. Puis moi, je vais faire du moitié-moitié. La moitié de la semaine chez Agiska, puis l'autre moitié de la semaine chez Covry. Mais Covry, Abédufert et Parisville aussi. Non, mais c'est important que les clients sachent ça. Oui, exact. Parce que des fois, toi, tu veux voir, mais des fois, c'est eux autres qui veulent te voir. C'est ça. Mais tu sais, oui, c'est en plein ça. Mais tu sais, ce que je veux aussi peaufiner dans ma fameuse plateforme d'Agconnexion, quand j'envoie des textos, c'est que je vais probablement établir un horaire de telle journée, il y a des agents de commercialisation au bureau, surtout en période de récolte, que c'est beaucoup les producteurs qui viennent. Fait que tu sais, je vais annoncer qu'on va être là telle journée. Comme ça, s'ils veulent nous rencontrer, on est là. Puis ils savent. Puis Agiska, je te pose des questions bizarres, mais en tout cas, Agiska, c'est comme, mettons, Covry, ils ont-tu plusieurs coopératives qui ont fusionné ensemble? Oui. C'est un petit peu pareil? Agiska, c'est 4 coops qui ont fusionné ensemble. Okay. C'est, dans le fond, la coop des Montérégiennes, Comax, la coop Sainte-Hélène et Saint-Guillaume. Même gros, là. Fait que, ça s'en vient très gros. On sont 800 quelques employés. Comment? 875 employés, je pense. Ça veut dire que nous autres, on est 200 environ. Ouais. C'est Puis, facile. je pense qu'ils ont 5000 membres. Mais des membres sociétaires, les membres producteurs, dans le fond, sont 3000. Tout de même? Ah oui, tu es allé à la GIA, je pense. Oui, exact. Ça veut dire qu'au le matin avec Covry, puis l'après-midi avec Agiska. Au total, c'est près de 1000 employés. Oui. Ah oui, c'est au-delà. Les deux coops ensemble, oui. Puis les clients, c'est-tu systématiquement des propriétaires? Ben, ou des actionnaires? Pas nécessairement. Dans le grain, pas nécessairement. OK. Tu sais, un producteur qui n'est pas membre de la coop, je peux transiger avec pareil. Je peux transiger avec tous les producteurs, en fait. Mais non, il n'est pas obligatoire qu'il soit membre.
Mais la majorité, j'imagine, de vêtements, non? Ça Non, a-tu rapport? non, Ça a non, rapport? non, ça n'a pas rapport. Ah, non, c'est C'est le gars, t'as un bon prix. Ok, Puis ok. tu sais que c'est encore là, si tu te crées un lien Ouais, particulier en plus avec le producteur, ça veut pas dire qu'il est membre de la coop. Ok. Ça veut pas dire qu'il ne le deviendra pas un jour non plus, par contre. ça, Là, tu sais. là, Justement, tu sais, de faire affaire avec des non-membres peut nous permettre d'amener un autre part de membre à la coop. là. Ah oui, c'est l'avantage. Ben oui. Ah, c'est le fun, ça. Fait que, Un peu comme je faisais hier. Hier, j'étais avec le club social. J'étais représentant du club social, si on veut. Puis le Covry, dans le fond, communication et marketing. Puis, quand j'allais là pour essayer de recruter des membres pour le club social de Covry, parce que nous autres aussi, ça a Ben oui. arrêté. La pandémie a tout arrêté. Notre club social a tout pas tombé à terre, mais pratiquement, les Ouais. gens ils désertaient le club social. Donc, c'était un peu pareil. là. C'était un Même peu pareil. principe. Recommencer à la roue, recommencer des activités. Parlant de ça, des activités dans faites-vous, ça, pour ces gens-là, ou y a-t-il quelque chose qui se fait? dans le grain, ça faisait pas grand-chose. C'est vrai? Il y a le tournoi de golf que tu sais, Ici, chaque mettons. coop Ouais, ok. font, mais ça, c'est une très, 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 très bonne affirmation parce que je veux justement, tu sais, le secteur laitier a sa Ouais. performance Ben oui, laitière, exact. le végétal a son activité. Ouais. Je veux trouver une idée, je sais pas ça va être quoi encore, mais je veux trouver une idée pour le secteur des grains, faire une activité par année avec les producteurs. Hey, mais c'est Puis, quoi? style performance laitière, tu sais, qu'on fait ça dans une Ouais. salle, puis un souper, puis mais tu sais, ça peut être, le producteur a fait 60, mettons, son maïs était 72 kg hectolitres et plus en montant, tu y remets un prix, puis, tu sais, je sais pas, je lance des idées comme ça, mais j'essaie de réfléchir à quelque chose pour ça, ouais. Parle-moi de Puis ça. ça, c'est une bonne idée. ça s'envoie-tu comme demander à. Ben oui, en fait, on peut tout dans le fond, Toutes les idées sont bonnes. bonnes. Ouais, c'est c'est ça. ouais. OK. Parce que je ne sais pas encore quel principe je vais utiliser, de mais, manière- mais je veux faire Ça de quoi. n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs, non. Bonne affaire, Le ça. service des grains n'a jamais eu d'activité propre à. Ouais, c'est ça, propre à eux. Mais c'est de quoi que je veux. J'en ai justement parlé la semaine passée. Fait que, Ah, c'est le fun, ça. Ça doit être quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit on va poser ouais. Christian. Ben, tu sais, même quand l'équipe va être complète, je veux faire une activité à Covry, dans le fond, que ce soit Péruville ou Bédusfer, je ne sais pas ça va être où, mais faire une activité, un barbecue, pour présenter l'équipe aux producteurs, ceux qui veulent venir. Bonne Mais- idée. Ah, c'est bon, ça. C'est sûr que je fais ça, mais oui, je veux une activité aussi, une fois par année. Parle-moi de ça, là. Un gars actif. Ouais. Mais tu sais, les activités, c'est vrai que c'est le fun. Puis ça marche. ça. C'est rassembleur. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. trouver Puis le trou dans l'horaire. Ouais. Le trou dans l'horaire qui est bon pour tout le monde, aussi bien pour toi et ton équipe, puis les producteurs. Exact. Trouver un bel horaire. là. C'est sûr qu'on ne mettra pas ça dans le temps des engrais, des semis, Non. ni dans le temps des récoltes. ça veut Mais, dire pas le printemps, pas l'automne. C'est ça, mais tu sais, après ça, il y a les coupes de foin, il y a des fois, ça il y peut a adonner. toujours quelque Il y a toujours quelque chose, mais Ça, on il- va essayer de trouver une date. Ou complètement qui va- en hiver, ça se fait-tu? Oui, ça peut se faire. Tant que c'est intérieur, là, ça peut Ouais. se faire. Ouais. C'est rassemblé, dans le fond. Ouais, c'est ça. Peu importe ce qu'on va aller vers l'activité, mais c'est de quoi le rassembleur que je veux faire. Ça veut dire que ça, c'est un beau projet, là. Ouais, c'est un beau projet, T'as ça à faire, là. OK. Ah, ben. Vous entendez ça? Ah, c'est Ouais. bien. Moi, sur mon bord, ça ressemble pas mal à ça. J'ai pas vraiment d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. Moi, là. Puis toi, Christian, t'as rien d'autre? Ça fait le Ouais. tour, moi aussi. Ouais. OK. Ben, c'est bon. Merci d'être venu. Ben, merci à vous. Merci. Puis, ben, bon succès, puis bonne continuité. Merci. Ah oui, oui. On va s'arranger pour avoir du succès, oui. Ah, c'est bon.